Plus de 3000 personnes ont déjà passé les portes du Palais des Expositions à l'occasion du Forum des associations. 286 exposants s'y sont donné rendez-vous, l'occasion de découvrir le tissu associatif de la région. Bénévoles et aussi 5000 associations partout dans la ville de Nice. Ce rendez-vous prouve que la richesse et la densité du tissu associatif niçois. Oui, je crois que ce rendez-vous est un rendez-vous important que nous avons voulu annuel. Il y a 50 associations de plus qui sont présentes cette année ici au Palais des Expositions. En même temps, je vois le tissu associatif qui s'étoffe, qui se développe dans tous les domaines et c'est donc un vrai encouragement. Le thème principal de cette année, c'est les Jeux de la francophonie, un thème qui vous est très cher. Le compte à rebours a été lancé. Voilà, moins d'un an, comment vous sentez les choses? Que ce soit à Nice, que nous ayons ce grand rendez-vous par le sport et par la culture pour défendre ce qui appartient à notre histoire, à notre culture, à notre identité de par le monde, quelle que soit la confession, la couleur de peau, la condition sociale, c'est une grande fierté pour Nice aussi. Le Forum des associations de Nice accueille cette année les Jeux de la francophonie que Nice va accueillir l'année prochaine. Et bien peut-être que vous aussi, vous avez des ancêtres un petit peu éparpillés partout dans le monde. Et bien vous pouvez maintenant les retrouver grâce à l'association généalogique des Alpes-Maritimes. Alors Patrick Cavallo, bonjour. En quelques mots, en quoi consiste l'association et comment elle peut venir en aide aux personnes qui veulent un petit peu retrouver leurs ancêtres? On essaye d'aider les membres à chercher leurs ancêtres, que ce soit dans les Alpes-Maritimes ou ailleurs. Pour ça, on met en place de l'éducation, des cours. On travaille également pas mal sur les registres et sur le dépouillement systématique des registres. Comme par exemple, vous avez ici des dépouillements qui ont été faits sur Sainte-Réparate. Donc là, c'est des dépouillements qui remontent au XVIe siècle, avec la mise en base de données des informations qu'on trouve, qui va faciliter justement les chercheurs à établir leur arbre généalogique. Jusqu'où vous pouvez remonter pour trouver les ancêtres des personnes qui souhaitent justement les connaître? Ça peut remonter jusqu'à quelle époque? Et ça doit être quand même une recherche qui est notamment assez difficile. On remonte assez facilement jusqu'en 1600. Souvent, on arrive à descendre jusqu'en 1580, 1570. Si on veut retrouver ses ancêtres, il suffit de vous contacter. Comment ça se passe? Il faut faire partie de l'association? Est-ce qu'il y a des documents à fournir? Comment ça se passe de ce côté-là? En fait, si on veut démarrer des recherches, le mieux c'est de démarrer sur une base, je dirais, solide, c'est-à-dire à partir d'actes d'état civil, de façon à pouvoir creuser proprement, parce que souvent il y a des différences entre le on-dit familial et la réalité. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est soit passer nous voir lors de nos réunions qui se trouvent aux archives départementales, soit aller consulter notre site web qui se trouve en ligne, donc c'est www.agam.06.org. Et ce qu'on fait également, c'est qu'on organise assez souvent, donc à peu près 12 ou 14 journées dans l'arrière-pays, dans des villages, dans le cadre du patrimoine, pour essayer de retrouver un petit peu les racines locales. Et en général, ça marche assez bien, les gens sont assez intéressés de fouiller un petit peu sur les grands-parents et aller un petit peu plus loin.